Et quand je dis 30 millions, c'est petit. À chaque fois, c'est possible. Il faut que tu ailles me dénoncer au centre des impôts. D'accord? Il faut faire vos petits chantages là à ceux qui ont des choses à se reprocher en Europe. Tu m'as dit que je devais justifier aux contribuables français d'où vient l'argent que j'ai l'habitude d'envoyer au Cameroun. Je n'envoie pas moins de 1000 € par mois dans mon pays d'origine. Tu as compris? À la seule différence avec toi, c'est que cet argent n'émane pas de la sueur de mon string, mais de la sueur de mon front. Comment? Tu vas chercher. Tu as compris? Mamie, tu vas chercher. Lorsque je ne sais pas si c'est Monsieur Messin ou bien... Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, ben écoutez, hein, petit décryptage au calme sur ma petite page ici. Patricia Gemel officielle. J'essaie un peu de comprendre ce qui ne va pas une fois de plus avec les deux filles là. Donc voilà, au début de ce qu'elle appelle, ce que l'Étoile chrétienne appelle tome 1, elle parle d'une dictée qu'elle propose de faire avec Natacha de Monaco sur, comment on appelle ça, sur le fameux tableau d'Amer Kamer. Bon, elle estime qu'elle est plus, comment dirais-je, elle a été plus assidue à l'école que Natacha de Monaco. Voilà. Donc ça, c'est le début du clash. Maintenant, après, elle dit que Natacha fait quoi là? Que Natacha lui a dit qu'elle devait dire aux impôts qu'elle envoyait de l'argent en Afrique. Bon, je sais pas. Le président Hamout avait porté plainte à je ne sais qui ici. Toi, c'est-à-dire l'école est bien. Ton petit cerveau de bouillabaisse là te perturbe vraiment. Tu es venu avec tes nibas remplis d'eau liquide sale dedans. Tu es venu vociférer en disant ouais, Facebook c'est le game. Facebook c'est le game. Hein? C'est quoi qu'on porte déjà plainte aux gens? Hein? C'est le game. Et qui est? Si Samuel Eto'o portait plainte à tout le monde, tu as oublié tes propos? Je suis en train de te paraphraser tes propos. Si Samuel... Aline Michaud, qui a commencé à provoquer qui non? Parce que ces clashs-là me rendent off. Honnêtement, elle se titille depuis longtemps, mais je pense que après l'histoire que la coépouse de l'Étoile Caribéenne était venue la voir dans la maison et qu'elle avait dit que c'était Natacha qui avait parlé avec elle après ce gros truc-là. Je crois que l'Étoile Caribéenne avait fini par présenter ses excuses à Natacha. Maintenant, elle dit que la dame a porté plainte. La dame lui a demandé d'enlever la vidéo. Après, la dame a dit que, bref, tout est abracadabrantesque, en fait. Je sais pas, c'est... Après, la dame a porté, elle a dit à la dame de maintenir sa plainte, qu'elle ira en justice avec cette dame et que Natacha va aller répondre en justice. En fait, que la dame va aller répéter en justice qu'elle a bel et bien dit que c'était Natacha. Une histoire aussi abracadabrantesque. En fait, les deux n'ont pas le même registre. En fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'Étoile Caribéenne dit que c'est elle qui est allée chercher le contact à Natacha de Monaco. C'est elle la première qui est allée chercher le contact à Natacha de Monaco. Et elle prétend, l'Étoile Caribéenne prétend qu'elle est partie chercher le contact à Natacha parce qu'elle voulait que Natacha lui montre son arrangeur, parce que Natacha avait déjà sorti son clip. Non, c'est pas les vendeuses de piment, c'est quoi? Comment on appelle ça? Papa Bonheur. Que Natacha avait déjà sorti son truc de Papa Bonheur. Donc, elle voulait le même arrangeur. Bref, des trucs abracadabrantesques, quoi. Et toi porter plainte à tout le monde. Bizarrement, madame, il faut arrêter de fumer. Et quand tu fumes, pense à sécher. S'il n'y a pas le soleil, prends le fer à repasser. S'il n'y a pas le fer à repasser, mets derrière le frigo. Ça, c'est la technique que les élèves comme nous, on faisait. On mettait nos tenues derrière quand on avait oublié de laver nos tenues dans la semaine, le week-end.
Et le dimanche, on se rappelait que la tenue était sale. On avait peur que le lundi de la levée de couleur, on se fasse tabasser. On lavait la tenue le dimanche, on mettait derrière le frigo. Aujourd'hui, tu menaces les gens en disant, j'ai des avocats. Tu n'es pas plus procédurière que moi. Tu me connais très mal. Aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es très riche. Tu as des avocats qui sont prêts à venir plaider pour toi. En fait, ta plaidoirie, tu ne la fais plus toute seule. Pourtant, depuis qu'on te connaît, tu as la langue bouche ici sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de moi, tu me parles d'avocat. Regarde-moi. Je suis mon meilleur avocat. Donc, elle dit que Natacha parle des avocats et quand il s'agit d'elle. Mais ce qui est bizarre, c'est que qui a d'abord commencé à porter plainte? C'est bel et bien l'Étoile Caribéenne qui a porté plainte pour son histoire de sa rivale qui était venue chez elle. Après, l'Étoile Caribéenne a dit qu'elle a déposé une main courante. Après, bref, je ne sais pas où commence la plainte entre... Pourquoi elle veut arriver à la plainte? Moi, ce que je ne comprends pas avec les filles ici, vous êtes la nouvelle génération, mais vous êtes déjà très vite dans les plaintes. C'est-à-dire que vous commencez les clashs, vous arrivez très vite au tribunal. Quand on entre dans le Mbrakata, on se choque propre dans le Mbrakata. À partir du moment où l'Étoile Caribéenne, et ce qui est dommage, commence, elle, entrer pieds et mains liés dans le clash. En fait, il n'y aura pas de différence avec les anciennes, quoi. Ça dit qu'on se retrouve dans une... Si on veut parler même de la nouvelle... comment on appelle ça? De la nouvelle... comment vous appelez ça? La nouvelle génération. On est dans une génération où... comment on appelle l'autre là qui chante là? Oshiga. Oshiga qui clash l'Étoile Caribéenne. Oshiga qui clash, comment on appelle, Natacha de Monaco. Natacha de Monaco qui est en clash avec Oshiga. Natacha de Monaco qui est en clash avec l'Étoile Caribéenne. L'Étoile Caribéenne qui, elle, est là en clash avec Oshiga et qui est en clash avec Natacha de Monaco. Bref, toute la nouvelle génération ne propose que du clash en fait. Donc elle ne propose pas, ce qui est dommage, hein, elle ne propose pas quelque chose qui est différent en fait. Quand on voit tous les dizaines, elle dit que les dizaines et des dizaines de clashs que Oshiga a fait, bon, pour la nouvelle génération, et ce qui est grave, c'est que les trois filles là sont chanteuses en fait. Donc Oshiga est chanteuse, Natacha est chanteuse, l'Étoile Caribéenne est chanteuse de gospel. Mais on a, selon mon analyse, malheureusement, ce que les jeunes, la jeune génération nous sert, ben, elles ne peuvent pas nous servir autre chose que les clashs. Parce que là, on voit l'Étoile Caribéenne, qui, elle aussi, elle est chanteuse, qui avait un registre assez différent, qui s'occupait des faits de société, mais qui, je ne sais pas, parce que si c'est parce qu'elle a sorti ces produits cosmétiques qui est obligé de naguer dans l'exercice du clash. Et je ne sais pas si elle pense vraiment que cet exercice-là va la rehausser ou va booster ses ventes. Je ne sais pas. Mais ce que moi je dirais à l'Étoile Caribéenne, c'est que, ce que moi je pense de l'Étoile Caribéenne, c'est que, comment se fait-il qu'elle a déjà vu que l'exercice de clasher avec les produits, ça ne marche pas? C'est-à-dire qu'on a vu ce que Flore a fait ici. Flore ne s'est jamais concentrée. Elle ne s'est jamais concentrée un mois à FDL. Hein. Elle est retombée très vite dans les clashs. Elle est partie. C'est-à-dire qu'après le bateau, Flore a fait peut-être un mois que oui, c'est FDL, FDL. Mais après, elle est très vite retombée dans les clashs. Et l'Étoile Caribéenne, combien le résultat? En fait, le clash plus les ventes des produits cosmétiques est toujours les mêmes produits. Ça dit qu'il n'y a pas de créativité. La même chose. Je ne sais pas pourquoi elles ne comprennent pas que ça ne marche pas. Mais là, c'est assez dommage que l'Étoile Caribéenne tombe dans cet exercice. Piment de Monaco, j'attends tes avocats. J'espère qu'ils ont les compétences. Parce que moi là... Là, elle se parle des avocats. Tu as oublié que c'est le game. Elles sont arrivées où? Aujourd'hui, tu parles d'avocats. Qui a parlé d'avocat en premier? Donc, tu nous parles d'avocat aujourd'hui? Supposons même que c'était le game. Si l'Étoile Caribéenne est si différente que Natacha de Monaco, comme elle veut le faire croire, mais en quoi l'Étoile Caribéenne entre là maintenant là dans ce game-là? Pourquoi l'Étoile Caribéenne tombe dans le clash et tout ça? Dit qu'elle restera une clasheuse. Et ce qui est dommage,
Parce que je ne vois pas pourquoi, en quoi la nouvelle génération va faire différent de l'ancienne génération, quoi. Parce que l'ancienne génération, elles, ce sont des clasheuses, oui, mais elles se sont battues toutes. Quand on voit Tata Lolo se bat pour faire ses émissions, pour sortir du côté clasheuse, avec son émission à cœur ouvert, avec sa télé Tata Lolo. C'est parce que, si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle veut sortir du registre de clasheuse. Mais si la nouvelle génération, c'est-à-dire Oshiga, l'Étoile caribéenne, Natacha de Monaco, elle plonge pieds et mains liés dans le clash. Franchement, je ne sais pas. Hein. Ah bon? Alors, des histoires adormies de vous. Oui, des histoires adormies de vous, Aline Michaud. Un avocat, c'est lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Mais ici, sur Facebook, si tu as un nouveau-né, va téter les seins de ta mère. Et si le lait ne coule pas, passe au bibi. Et si le bibi ne coule pas, donc, je lis vos commentaires. On hein. ne pleure pas. Ok, on ne pleure pas. Mais qui a parlé d'avocat ici? On va jouer. Est-ce que je t'ai fait comprendre que c'est le premier tome? Ok. Tu as retenu que c'est le Waouh, premier tome. l'Étoile caribéenne est à fond dans le clash. Tes collègues du piment, je vous écrase tous. J'ai dit que quand 10 viennent, je chope un. Le reste, ce sont les oiseaux de mauvais augure. Je réponds quand je veux. Oh, l'Étoile caribéenne est tombée dans le clash, putain. C'est pas possible. Tu es venu nous dire que tu vendais le piment. Tous les Camerounais savent que c'est toi qui as dit ça. Le Cameroun, l'Afrique tout entière retient que tu es une prostituée. Mais le Cameroun retient que comment on dit, la Natacha de Monaco est dans son game de je suis ou c'est escorte et tout ça là. En fait, elle joue avec ses fans. Elle est dans son game. Je sais pas, c'est sa distraction en fait, l'Étoile caribéenne. Pourquoi est-ce que l'Étoile caribéenne, je ne sais même pas. Hein. Moi, je vous dis, il y a que si la nouvelle génération, si ça devient des clasheuses en puissance, franchement, je ne sais même pas avec sur quoi elles vont insulter. Elle dit que Natacha de Monaco est venue dire qu'elle est pimentière. Oui. Mais si, on en a à foutre. Parce que on en a à foutre, ma petite sœur, l'Étoile caribéenne. On en a à foutre. Pourquoi? Parce que l'Étoile caribéenne, comment on appelle ça? Natacha est dans son game. Elle montre ses biens à ses fans, à elle, à ses abonnés, à elle. Si ça n'a pas de distraction, c'est de montrer ses biens. Comment toi, tu peux dire qu'on en a rien à foutre? Puisque ses fans à elle qui sont sur sa page, ils en ont à foutre puisqu'elle a des abonnés. Elle a des abonnés tout comme toi, ma Étoile caribéenne. Oh, bah. Ne permets plus jamais d'insulter une personne qui vit dans les HLM. Mais quand tu as... Mais quand tu as dit que l'Étoile caribéenne est très fausse. Alors là, l'Étoile caribéenne dit que il ne faut pas que Natacha se moque parce que elle dit que l'autre vit dans les palaces parce qu'on a déféqué dans la bouche. Le problème dans cette histoire, c'est que quand on va vous parler de jalousie, vous allez dire que les gens sont méchants. Ouais, l'Étoile caribéenne, tu tombes bas, Emma. Quand tu arrives toi-même à haut niveau où tu lances un direct pour venir dire qu'on défèque l'autre dans la boue, alors que toi-même, elle a pu prouver. Ça dit que l'Étoile caribéenne, quand tu parles de ça, qu'est-ce qui prouve que ta rivale qui est venue te voir pour avoir escroqué l'argent de son mari, qu'est-ce qui prouve que le mari aussi ne t'a pas déféqué dans la bouche? Parce que tu as escroqué l'argent de cet homme dans la pimenterie. Donc, qu'est-ce qui prouve donc que pendant que tu l'escroquais là, les fortes sommes d'argent qu'il t'a donné, on ne t'a pas toi aussi déféqué dans la bouche. Tu vois, c'est... On nous a défoncé le rectum pour avoir ces palaces-là. Tu devrais te cacher. Oui, mais le problème c'est que... Il y avait des vendeuses de Ndongo. Après toi, il y aura des vendeuses de Ndongo. Seulement, avant toi, les vendeuses de Ndongo se cachaient parce qu'elles savaient que ce n'était pas un métier honorable. Certaines le faisaient par dépit. Tu veux que je t'explique ce que veut dire par dépit? Elles n'avaient pas le choix parce que tu risques de ne pas comprendre. Et est-ce que tu te rends compte que ce soir, je suis en train de parler avec un jargon qui descend à ton bas niveau de moralité pour que tu puisses un peu me comprendre parce que tu risques d'être perturbé et ce n'est pas bon. L'Étoile caribéenne, si tu dis que tu descends à son jargon bas niveau de moralité, ça veut dire que tu es pieds et mains liés dans le clash. Tu es descendu à son niveau. Tu sais, il y a Emmanuel Keïta là. Il faut regarder le nombre de directs que Sylvia a fait. Emmanuel Keïta n'a pas répondu. Quand on ne veut pas répondre, on ne répond pas. Hein.
Ça dit que si c'est qu'on n'est pas une clasheuse, on ne veut pas entrer dans le clash, les toi qui viennent. Prends seulement le cas d'Emmanuel Keïta. Sylvia, son ex-copine là. Tu imagines le nombre de directs que Sylvia a fait jusqu'à monétiser toutes ses pages. Elle avait une page, elle avait au moins 3 pages Sylvia verte, spéciale. Ça a donné quoi? Emmanuel Keïta n'a pas répondu. Donc là, on sent ta volonté d'être et de tomber dans le clash. Ce qui est dommage, une fois de plus, parce que ta ligne éditoriale n'était pas... Je ne sais pas pourquoi les filles là pensent qu'il faut absolument être clasheuse. Hein. L'Étoile Caribbean avait ses vues. Elle avait ses vues sans, comment dirais-je, sans clash. Elle parlait des faits de société. Quand il y avait un problème, elle parlait. Oshiga est plus chanteuse que les autres selon moi. Ah, oui, mais si tu dis que Oshiga est plus chanteuse, regarde la page d'Oshiga sur 2 semaines, 3 semaines d'affilée. Tu trouves que Oshiga clash les abeilles, Oshiga clash les Lolomania, Oshiga clash les, comment on appelle, les TKC, Oshiga clash avec, comment on appelle ça, elle me clash, ou Oshiga clash avec la veuve joyeuse, ou Oshiga clash avec Natacha de Monaco. Donc, c'est toutes ces filles-là, toutes, il n'y a pas, toutes les 3, la nouvelle génération, elles ne peuvent pas faire mieux que l'ancienne génération. À partir du moment où la nouvelle génération est pieds et mains liés dans le clash, excusez-moi, qu'est-ce que la nouvelle génération peut nous dire? Que ce soit Oshiga, que ce soit le contenu d'Oshiga, c'est grave. C'est du clash. Quand tu vois même Oshiga qui part loin jusqu'à dire que donnez-moi l'assiette de poudre blanche de la veuve joyeuse, je vais publier ça sur ma page. Donnez-moi la vidéo. Quand tu vois Oshiga descendre, ça dit que descendre pieds et mains liés dans les clashs, jusqu'à vouloir publier même la vidéo de... Non mais qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de la nouvelle génération? Franchement, quand tu vois l'Étoile Caribbean qui tombe dans le clash en disant que ou bien on te chie dans la bouche pour avoir tes appartements, en oubliant qu'elle-même, sa rivale est venue l'attraper dans la maison parce qu'elle avait estorqué le mari. Et c'est-à-dire que si tu dis ça, l'Étoile Caribbean, Natacha de Monaco va aussi dire qu'on a chié dans ta part de bouche. Ça, vraiment, c'est la nouvelle génération, si je ne sais pas. Avant toi, il y avait des femmes qui avaient la bouche. Après, En tout cas, il y aura des femmes encore qui auront la bouche. Vraiment, c'est ridicule pour nous les Camerounais. J'apprécie. Tu es la pire vendeuse de Ndongo que moi, l'Étoile Caribbean. Je connais sur les réseaux sociaux. Tu es la pire. Tu n'as rien fait où tu penses que les gens sont là pour s'intéresser à tes biens. On s'en fout de tes biens. C'est-à-dire, quand on te voit, tu fais référence à la prostitution. Écoute-moi bien, quand on te voit... Elle dit que quand on voit Natacha, elle fait référence à la prostitution. Mais franchement, ma petite Étoile Caribbean, Natacha s'en fout de qui font référence en quoi. À partir du moment où elle fait son game et elle est heureuse et qu'elle, je sais pas, et qu'elle joue avec ses fans et ses abonnés. Toi, par exemple, l'Étoile Caribbean, tes abonnés que tu appelles les étoiles là, tes étoiles sont contents quand ils te voient, quand tu chantes du gospel ou je sais pas quoi. Quand tu es dans ta ligne éditoriale. Natacha a ses abonnés à elle qui sont contents quand elle monte, quand elle se balade dans ces rues de Monaco et qu'elle montre ses biens, ses titres de propriété et qu'elle joue avec son dada et tout. En fait, Natacha a atteint un niveau où elle n'a pas envie d'être, elle est heureuse quand elle donne du bonheur à ses fans à elle. En fait, chacun a son game et chacune de vous a ses fans. Tu fais référence à la prostitution. Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est à Pigalle. Et qui? Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur les affiches de Playboy. Non, mon Étoile Caribbean, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Natacha a pleinement sa place sur les réseaux sociaux. Mais alors pleinement. Parce que si sa place n'est pas sur les réseaux sociaux, comment elle fait pour avoir les abonnés? Elle a ses abonnés qui l'aiment et qui la soutiennent. Elle reçoit les étoiles. Ça veut dire qu'elle reçoit les étoiles des personnes qui l'aiment. Tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux, ma chère Étoile Caribbean. La place de Natacha, là, elle a bien sa place sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle fait là, elle distrait ses abonnés, ses fans aiment ça. Et puis voilà quoi.
Elle a sa place, Ta ma chérie. place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans les films X. Parce que tu fais prostituée. Tu fais salope. Tu fais connasse. Tu fais sale. En fait, que tu ailles demain te vêtir de soie, on saura que tu restes une guenon. Que tu ailles te vêtir de soie, on saura que tu viens de la pisse. Je veux que tu comprennes que je n'ai jamais eu peur de toi. Je veux que tu comprennes que là où j'ai Waouh. su, tu ne pourras jamais faire. Les clashs, hein, Je suis en train franchement. de te dire que ce soir, je te caresse. Ok. Tu m'as fait comprendre que j'ai eu peur de Duconner. Ah non. Jamais. On va y arriver. Jamais. Il n'y a personne là qui me fait peur. Quand je dis personne, à part celui qui est là-haut, au-dessus de ma tête, et celle qui m'a mise au monde. Je t'ai dit que ta place n'est pas sur les réseaux sociaux. Si Non. on te laisse un peu là, te pavaner comme un démon. Non, là, l'étoile qui vient a complètement tort. L'étoile qui vient, tu n'es personne pour décider qui a sa place sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as aucune preuve que, côté moralité, tu es mieux que Natacha de Monaco. Franchement, tu n'as aucune preuve. Et tu n'es personne pour décider qui est la meilleure. C'est-à-dire que qui est la meilleure. Les réseaux sociaux, c'est le marché. Donc, toi, tu peux estimer que c'est toi qui as la meilleure place sur les réseaux sociaux. Mais les toi qui viennent, tu ne connais pas la moralité des gens. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas, si la place de Natacha n'est pas sur les réseaux sociaux, Natacha fait comment pour avoir les abonnés? La page que Natacha a perdue avec combien de milliers d'abonnés? Donc, les toi qui viennent, Natacha de Monaco a sa place sur les réseaux sociaux pour ses abonnés à elle. Comme toi aussi, tu as ta place sur les réseaux sociaux pour tes abonnés à toi. Chacun a sa place. Mais là, tu fais une erreur en disant que l'autre n'a pas sa place. Non, tout le monde a sa place. Même mes coucous. Quelqu'un va dire que mes coucous n'a pas sa place. Mes coucous a sa place sur les réseaux sociaux. Mes coucous que tu vois là, elle a sa place. Natacha de Monaco, elle a sa place. Elle a son registre. Et ça, tant que ça plaît assez. Regarde Bob Lee. Tout ce que Bob Lee est en train de faire là. Bob Lee a sa place sur les réseaux sociaux. Love Gugu que tu vois, Love Gugu là. Et Love Gugu a sa place. Chaque personne a sa place sur les réseaux sociaux parce que il faut de tout pour faire un monde. Là, tu fais une erreur, une petite erreur stratégique en voulant décider de qui est. Parce que l'étoile qui est bien, quand tu dis qu'elle n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, chère étoile qui est bien, tu n'es personne pour décider ce que les gens aiment voir sur les réseaux sociaux, ma petite soeur. Tu n'es personne pour décider. Tu n'es personne pour ça. Pendant que toi, tu dis que Natacha de Monaco n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, n'oublie pas que plein de gens estiment que toi aussi, tu n'as pas ta place sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le marché. Donc, chacun choisit ce qu'il veut regarder, en fait. Chacun choisit ce qu'il veut regarder. Quand on te voit là, on voit que tu es en plein pieds et mains liés dans le clash, tu penses que d'autres personnes aussi vont penser que tu as ta place sur les réseaux sociaux? Non. Comment tu peux quitter des décryptages de faits de société en venant clasher, en devenant une clasheuse? Tu es une clasheuse pure et dure. Donc, plein de personnes peuvent aussi imaginer que tu n'as pas ta place dans les réseaux sociaux. Donc, pour moi, les toi qui viens, tu n'es personne pour dire qui a sa place et qui n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas un argument, ma chérie. Franchement, c'est pas un argument. La Black Beauty, bonjour. En tout cas, Facebook, c'est le marché et tout le monde est libre. Oui, mais tout le monde a sa place. Là, les toi qui viennent, pour moi, elle fausse son clash en disant que Natacha n'a pas sa place. De toi. On voit que ça va pas là dans ta tête. Ça tourne pas rond. Ta place, c'est au bois de Boulogne. Ah ben non. La prochaine fois que tu veux me parler, elle a sa place. Rendez-vous là-bas, je vais t'interviewer. Tu vas me dire comment tu as commencé à rouler les sucettes adultes dès le ventre maternel. Parce que toi, tu es professionnel dans l'art de la prostitution. Aujourd'hui, tu as honte de ton métier. Natacha de Monaco est professionnelle, comment on appelle ça? Elle est venue dire ici là qu'elle est extra girl. L'étoile qui baigne, tu sais, il y a la liberté d'expression ici là. Et sur les réseaux sociaux aussi, quelqu'un peut venir et dire que lui il est marabout. L'autre peut venir et dire qu'il est pasteur. L'autre vient et dit qu'il est escorte. Chacun vient avec ce qu'il veut. Maintenant, chacun est libre de suivre celle qui dit qu'elle est escorte. Ou l'autre qui dit qu'elle est wakao. En fait, chacun trouve son public. L'étoile qui vient. En fait, ce que je vais t'expliquer. Le public de Natacha
de Monaco est un public respectable parce qu'elle a trouvé sa part de public. Elle vient, elle dit qu'elle est escorte. Et en plus de ça, les toi qui viennent. Toi, pendant que tu la clashes, hier, je crois que j'ai vu un direct où Natacha de Monaco faisait payer encore par carte bancaire d'Ada, je crois 5 000 €, quelque chose comme ça. Et son public est là. Son public est là. Donc, tu n'es personne pour décider, pour juger même le public des unes et des autres. Juge ton public à toi. Tes étoiles à toi, ils te regardent toi. Parce que c'est ton public, ce sont tes étoiles d'amour. Donc, du coup, tu ne peux pas juger les bébés d'amour de Natacha. Chacune d'elles a ses étoiles et chacune d'elles a ses abonnés. Et voilà. Alors, la Biag Beauty dit mieux de Natou, elle assume. L'étoile Caribbean elle-même est quoi? Ben justement, c'est ça le problème. C'est que c'est peut-être que comment on appelle ça? Oh, je ne sais pas, hein, les petites filles Tu ici. vas assumer ton métier. Tu vas éviter de vouloir coller toutes les Camerounaises à ta sale vie, ma chérie. Mais elle assume puisqu'elle a fait ça en carte bancaire hier. Les gens qui vivent dans les maisons collées, il n'y a même pas d'espace. Toi, tu as l'espace, mais on sait comment tu as eu ton espace. Mais tu sais comment elle a eu son espace, mais elle se fout de savoir comment tu as eu son espace. Le problème, c'est qu'elle montre, tu sais, dans la vie, la finalité, c'est quoi? C'est que chacun vient sur les réseaux sociaux s'y montrer son quotidien. Si Natacha a eu son espace, je ne sais pas comment. Le plus important, c'est qu'elle vient montrer ce qu'elle a eu dans son quotidien et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, ça, la génération aussi qui est entrée dans les clashs là, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Il nous a pompé l'air sur les réseaux sociaux en nous disant qu'on lui a offert des Mercedes. Dernier cri. Oui. C'est comment? Oui, ça va. Ouais. En fait, j'interviens parce que j'aimerais dire, je ne comprends pas le problème de l'étoile très bien. Moi, quand j'entends parler, c'est comme s'il y a beaucoup de jalousie dans ça, en tout cas. Parce que tu ne peux pas te permettre... Il ne peut pas avoir de la jalousie. Oui, il y a de la jalousie, je suis désolée. Il y a beaucoup de jalousie parce que même dans son expression, tu sens la colère et tu sens la jalousie. Tu peux venir dire aux gens qu'elle n'a pas sa place sur Facebook. Toi, qui peux venir dire à quelqu'un que la personne n'a pas sa place? C'est ça. Tu es arrivé sur Facebook, tu as commencé comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis sur Facebook, je commence avec mes 1, 2, 3 vues, les personnes qui même me suivent. Ceux qui ne veulent pas m'entendre, ils iront ailleurs, c'est logique. Mais tu ne peux pas venir te permettre de dire que sa place au bois de poule. Le moins, elle assume. C'est ça que j'aime chez Natacha. Au moins, elle dit que je suis ça et j'assume. Contrairement à d'autres qui ne veulent même pas assumer que voilà ce que je suis. Mais qui passent leur temps plutôt à vouloir faire genre, à s'inventer de vie. Non. Toi, l'étoile chrétienne, montre-nous, dis-nous qui toi tu es. Montre-nous qui tu es comme Natacha, elle se dévoile parce qu'elle au moins. Attends, il y a un truc qu'elle est en train de dire là, je suis en train d'écouter. Elle dit que Natacha est venue pomper l'air qu'on lui a acheté. Ou bien c'est une Mercedes. Mais mon Dieu, ce que je ne comprends pas, les toi qui viennent, toute personne est libre sur les réseaux sociaux de venir pomper l'air. Si Natacha peut même se rouler, je dis que si elle peut même aller voir le prince Albert de Monaco, elle danse avec lui, elle saute avec lui. C'est son game à elle. C'est-à-dire que ça dépend de chaque personne qui est obligée de faire play et écouter. Parce qu'elle-même, les toi qui viennent, quand elle pompe l'air, elle est chanteuse gospel, par exemple, elle dit, mais c'est tes étoiles et tes abonnés à toi qui vont aussi regarder. Qui vont aussi regarder ton truc, en fait. Chaque personne a ses abonnés qui viennent regarder. Parce que c'est ce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Wow. Il y a ma sœur Aïcha Kamoise, pour me défendre, qui dit le prix de la Mercedes de l'étoile, c'est tant. Elle arrive dans un truc tellement elle est jalouse, elle dit, on lui dit, piment de Monaco, c'est vraiment vrai. Elle fait Aka. Elle voulait aussi mettre sa copine en haut, non? Tu nous as dit qu'on t'a offert une Mercedes neuve. Tu ne connais pas le prix d'une GLA restylée. Mais est-ce que, je ne sais pas, franchement, les petites guerres de tu es devant le prix d'une GLA restylée. Oui. Madame, c'est la jalousie dans tout ça, c'est que la jalousie, ma belle.
Parce Il y que a si trop toi, de... tu es En capable fait, de douter elles du sont, c'est comme privilège on de la dirait qu'elles vérité, sont en guerre. Tu vois un peu. c'est que tu as... Elles ont une concurrence qu'elles sont en train Elles de sont faire. en L'autre veut concurrence prouver. grave. Voilà. Elles sont... L'autre veut prouver que bonjour, bonjour Léon, comment tu vas ma belle? Elle veut prouver que moi j'ai ça, toi tu as. Chacun est comme il est. Je viens sur Facebook si j'ai envie de montrer à quelqu'un que maman, je marche à pied tous les jours. Tous les jours, je fais mes lives, j'étais en train de marcher dans la rue. C'est votre Oui. problème si vous voulez critiquer ce que je Oui, fais. mais le problème, Mais c'est le problème, c'est qu'elles entrent en concurrence. Pourquoi? Puisque chacune montre à ses abonnés à elle. c'est Ça veut dire ça, que tu en te fait. lèves, tu montres à tes abonnés que tu as 10 appartements, un immeuble. Elle montre à ses abonnés à elle. Si l'autre ne peut pas reprocher que tu es venu pomper l'air sur les... Non, elle ne te pompe pas l'air à toi, les toi qui elle pompe l'air, c'est-à-dire qu'elle montre à ses abonnés à elle. Maintenant, si Mais toi si tu trouves que ça te pompe l'air à toi, c'est qu'elle ne t'a pas, je sais pas, elle t'a pas interrogé, c'est pas à toi qu'elle montre. Non, attends, je vais te couper. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vais t'expliquer ce que moi j'entends par là. Explique-moi. Quand elle dit que Natacha vient pomper l'air, mais toi, Oui. tu es en train de dire que Natacha pompe l'air à ses abonnés. Elle-même, d'abord, elle est une suiveuse de Natacha. Pourquoi tu t'intéresses autant à sa vie? Si ça ne t'intéresse pas, débarrasse-toi d'elle. Coupe tout ce qui va avec elle. C'est clair. Et en plus de ça, l'histoire retiendra que c'est elle qui est allée chercher Natacha. Voilà. C'est elle qui est allée chercher l'amitié à Natacha. Et c'est elle. Et en plus de ça, elle dit que elle prétend qu'elle est allée chercher l'amitié à Natacha parce qu'elle voulait que Natacha lui propose, lui présente son arrangeur qui a arrangé son CD, sa chanson Papa Bonheur. Oui. Ok. Oui. Mais, donc ça veut dire que Natacha a déjà fait quelque chose qui te dépasse. Parce que tu dis, et qui est en avance sur toi? Parce que si tu es parti la racoler, si tu es parti racoler l'amitié de Natacha, qui elle avait déjà sorti sa chanson Papa Bonheur, et aujourd'hui, tu viens dire qu'elle pompe l'air aux gens. Mais c'est toi qui es parti d'abord chercher la musicienne, la chanteuse. Elle est d'abord partie. Elle est d'abord partie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle pompe l'air, qu'elle parle des voitures, des appartements de Natacha, des maisons de Natacha. Mais attends, mais c'est avec toutes les maisons là qu'elle-même, elle a sorti son clip, sa chanson Papa Bonheur, et que toi tu es allé vers elle. Ce n'est jamais Natacha qui est allée vers toi, c'est toi, qui viens qui est allé vers elle. Voilà. C'est ce que j'ai dit que un truc que moi je ne peux plus avoir affaire à quelqu'un qui coupe les liens. Si ce n'était pas Aïcha, j'ai pas besoin. Ma mère m'a appris dans la vie que mon enfant, pour vivre mieux, vit caché. Moi, et toi, tu viens, toi, tu ne vis pas caché, laisse ça. Tu ne vis pas caché, tu viens aussi sur Facebook raconter ta vie aux gens. Ben oui. Toi-même, tu racontes ta vie aux gens, tu ne vis pas caché. Tu vois un peu, je ne vais pas te mentir. Tu t'attendais à ce que moi, je roule dans une petite Renault. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'elle clash Natacha dans une chambre d'hôtel. Elle clash Natacha de Monaco dans une chambre d'hôtel à 23h minuit. Natacha. Natacha lui demande que toi, tu me clashes de Pimentière dans une chambre d'hôtel. Tu fais quoi dans la chambre d'hôtel? Les petites filles. Ouais. Ouais, le clash des filles, la nouvelle génération, oh maman, vous êtes des clasheuses. Hein. Ouais, la nouvelle génération n'a pas pu faire mieux que l'ancienne génération. Elles sont tombées. Pas de voiture sur les réseaux. C'est vrai. Elle dit que c'est toujours Natacha. Les gens s'intéressent à tes richesses. Elle dit que c'est toujours... Non, dans la vie, c'est là où moi je ne comprends pas les toits qui viennent. Comment se fait-il que toi, tu peux dire que l'autre pompe l'air? Toi, si quelqu'un ne regarde pas Natacha, comment la personne... Il y a des milliers de personnes qui ne savent pas que Natacha existe. C'est ceux qui peuvent voir Natacha qui vont voir qu'elle pompe l'air. Si tu n'es pas allé voir Natacha, tu vas voir comment, par où. C'est ça. Elle montre sa vraie vie, elle montre où ses voitures, où ses appartements et tout. Mais si toi, tu n'es pas allé regarder là-bas, comment tu peux dire qu'elle pompe l'air? Elle ne peut pas pomper. Elle a ses abonnés à elle, à qui elle montre sa vie. Et dit que parce qu'il y a des gens qui se lèvent, qui s'inventent de dire, vous êtes des gens, vous mettez les organes, alors que la personne même, elle vient raconter ses histoires à la fin. Et puis elle quitte. Toi, tu viens quitter les organes, alors qu'en réalité, si tu vas fouiller dans la vie de la personne, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Regardez ton live. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. C'est dommage, quoi. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir les femmes. Elle dit que, regardez comment des toits qui viennent tomber encore très bas.
Elle estime que les gens qui regardent Natacha de Monaco, les vues de Natacha, ce sont les hommes qui sont obligés de se branler parce qu'ils regardent les directs de Natacha de Monaco. Là, alors, c'est dommage parce que quand on regarde même Natacha, si on veut regarder les abonnés, peut-être Natacha a 90% d'abonnés filles et peut-être seulement 10% d'abonnés garçons. Donc, dire que ce sont des hommes qui regardent Natacha et tout ça là, l'étoile, ouais. Et là, alors, tu comprends que c'est quoi alors? C'est la jalousie, non? On est d'accord. C'est la jalousie. Ça se résume à la jalousie, c'est tout. Elle dit que les vues de Natacha sont des vues que Natacha a fait uniquement à base de son stream. C'est dommage parce que ça, c'est inculquer les abonnés de Natacha. Natacha a 80%, 90% d'abonnés qui sont des filles. Hein. Elle dit qu'elle met même son coin en valeur, maman, que chacun vient mettre sa part. Natacha, parfois, c'est vrai qu'elle a des tenues qu'elle met que je n'aime pas beaucoup. Mais après, elle ne va pas non plus se cacher. Si elle se sent bien dans sa peau et que ses abonnés ne lui reprochent pas que non. Sa nuit paisible, il a besoin de regarder ton live parce qu'il va voir tes ballons que tu appelles Niba. Et il prend son savon, il se fait plaisir et les démons retombent sur toi parce que c'est toi qui as poussé ces hommes-là à faire ces pratiques-là. Tu les excites. Madame la milliardaire, tu crois que j'ai peur de tout? Les prochains lives que tu vas préparer, dis bien à tes copines. Dis à tes copines de la pimenterie de bien préparer leurs mensonges. Parce que même là encore, je vais te démonter. Tu as compris? Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Je te l'ai déjà dit. Mais si vous n'êtes pas pareil, vous vous clashez alors pourquoi? Vous vous clashez donc pourquoi vous n'êtes pas pareil? Vous êtes pareil. Je suis dans le John Massi du Bracata. Les fois qui viennent. Vous êtes dans le Bracata des clashs. Vous n'êtes pas pareil. Tu peux dire que vous n'êtes pas pareil. Et quand on veut prouver que vous n'êtes pas pareil, la meilleure preuve, c'est que tu fais comme Emmanuel Keïta avec Sylvia. Tu ne réponds pas. Tu ne lances jamais rien. C'est-à-dire que tomber dans le bracata du clash, franchement, c'est... Je ne sais pas. On est pareil, non? À partir du moment où tu clashes quelqu'un, tu es elle lui dit qu'elles sont même pareilles. Elles sont... Je ne sais pas. Non, c'est la concurrence et la jalousie. Mais tu n'as pas le potentiel de dominer. Mais elle veut dominer. Qu'est-ce qui prouve que toi-même, tu ne veux pas dominer? À quatre pattes. Mais voilà, mais justement, elle veut dominer parce qu'elle a train de dire carrément à Natacha que ce n'est pas ta place. Tu n'as rien. Ta place n'est pas sur Facebook. Qui dicte l'autre? Qui veut dicter l'autre? On a besoin de mathématiciens. On a besoin de personnes qui sont cultivées. On ne peut pas parler. L'État qui bien dit que le monde n'est pas fait que de sexe. On a besoin de ce que je ne comprends pas, hein, la Black Beauty. Moi, j'ai toujours dit, ici, ma blogueuse préférée, tu sais, c'est Matt Karine. C'est une blogueuse business, tu vois, en fait. Voilà, c'est Matt Karine. Maintenant, le problème, c'est que l'État qui bien doit savoir, c'est que les abonnés, quand moi je regarde les directs de Matt Karine, les vidéos de Matt Karine, les abonnés de Matt Karine, ils ne savent même pas que l'Étoile qui bien existe, ou ils ne savent même pas que Natacha de Monaco existe. Chacune d'elles a son public. Natacha de Monaco ne peut pas juger, l'Étoile qui bien ne peut pas juger le public de Natacha de Monaco, parce que chacune prend, offre ce qu'elle veut à ses abonnés. Et ses abonnés aiment ça, c'est tout. Libre à l'abonné d'accepter et se déconnecter. Il y a des gens qui suivent Marthe Karine, mais qui ne vont jamais cliquer sur la page de Natacha de Monaco. Mais il y a les abonnés de Natacha de Monaco qui ne vont jamais aller regarder Marthe Karine. Moi, je ne regarde pas. Je regarde pas Marthe Karine parce que c'est chacun son truc. Voilà. Donc, elle a un très bon conseil. En passant, franchement, elle apprend beaucoup de choses aux femmes qui veulent entreprendre et tout. Elle est superbe, cette dame. Bon, maintenant, moi, je la trouve pas. Il y a des abonnés, il y a des gens qui sont abonnés chez Marthe Karine. Il y a Aline Michou qui dit que dans l'État cubain est cultivé, hein, aussi qu'avant lui dit le contraire et qu'elle réponde aussi là-bas, non. Mais oui, l'autre État cubain va trouver qu'elle est cultivée et qu'elle est, je sais pas, intelligente ou bien qu'elle est ci ou qu'elle est ça, qu'elle est propre. Mais quand Oshiga va la ramasser, Oshiga va dire complètement le contraire. Oshiga va dire que c'est elle qui est intelligente. En fait, toutes les trois chanteuses sont, ça dit que indiscutablement des clasheuses.
Point. C'est clair et net. Ils sont des clasheuses, point. Il n'y a pas. C'est-à-dire que l'étoile cubaine ne peut pas dire qu'elle est meilleure. Elle est en rien meilleure que Natacha de Ma Monaco. chérie, chacun a son niveau. Chacun. Et bien, Il y a des chacun gens qui vont a ses aimer. abonnés. Ça dit que Il y a chacun des abonnés qui aiment des gens qui parlent terre à terre. Il y a des abonnés qui aiment des gens qui viennent dire que la regarde Apoutou, par exemple. Apoutou, malgré son faux français, là, tu vois comment on les met. C'est pourquoi Tu vois comment on adorait Apoutou. Alors, si tu vas venir nous parler le grand français, on va dire que tu parles le français trop loulou, ça me dérange. Ce qui est travail, les gens... À la Black Beauty, je vais encore te donner un exemple grave ici qu'il y a sur les réseaux sociaux. La plus grande blogueuse, celle qui a le plus d'abonnés ici en Côte d'Ivoire, c'est Edoxy Yao. Mais tu as déjà entendu parler d'Edoxy. Quand l'étoile cubaine dit qu'il faut qu'elle parte faire la dictée avec Natacha de Monaco sur le mur d'Ahmed Ahmed, là où Ahmed Ahmed met souvent le tableau là. Mais l'étoile cubaine, tu me fais rire. C'est pas une histoire de français, c'est pas une histoire de celle qui a pu se faire l'école. C'est une histoire que des abonnés peuvent t'aimer. Regarde, Edoxy Yao a 7 millions d'abonnés. Edoxy Yao. Quand on comptabilise sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, mais Edoxy Yao, elle est comment? Elle montre quoi, l'étoile cubaine? En dehors de ses fesses et de ses seins. Dites-moi, la Black Beauty, dis-moi un peu ce que Edoxy Yao. Edoxy Yao a toujours montré, quand elle fait une photo, elle montre ses seins, elle montre ses fesses. Point à la ligne. Elle a 7 millions d'abonnés. Et toi qui viens va me dire que Edoxy Yao ne montre que ses seins. Mais ses abonnés, ces 7 millions d'abonnés là n'aiment que ça. C'est tout, point à la ligne. Donc chacune et l'étoile qui ne peut pas dire que Natacha de Monaco n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, puisque Edoxy Yao a sa place. Quand tu entends Edoxy, c'est-à-dire qu'on a vu des interviews d'Edoxy Yao, mais attends, le français est approximatif. Le français laisse à désirer. Je suis désolée, l'étoile cubaine. Mais pourtant, oui, Natacha parle beaucoup de l'investissement immobilier. Natacha parle beaucoup. Ça veut dire que non, Natacha elle sensibilise beaucoup. Elle sensibilise énormément. Natacha travaille. Natacha a changé la vie de certaines personnes. Et même quand tu écoutes ses lives, ses abonnés disent que grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, grâce à toi. Elle a beaucoup des gens. Ne te permets plus de dire qu'il y a une Camerounaise qui est jalouse de toi. Ta vie, c'est-à-dire on ne t'envie pas. Laisse-nous les Camerounais, on va aller te défendre. Tu as ton peu d'abonnés qui te suivent encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des petites rêveuses. Comme tu es une bonne petite mythomane. C'est-à-dire que tu as ça dans le sang. Ça coule. Elle dit qu'elle est une petite mythomane. Le problème, c'est que qui n'est pas mytho ici, là? Ne pas l'accuser Emmanuel Keita d'être mytho. Depuis qu'on dit que Emmanuel Keita est mytho, là, ne pas la voilà qui est déjà à 1 million d'abonnés. Tu parles de quoi? Matin, midi, soir. Qu'est-ce que Sylvia n'a pas dit que Emmanuel Keita est mytho chaque jour? Mais j'ai dit, elle est toi qui viens. Tu dis que Natacha est mytho. Mais sa mythomanie la plaît à ses abonnés. C'est comment, non? Je dis que Emmanuel Keita, les Ivoiriens ont chanté jusqu'à se rouler par terre qu'elle est mytho. Mais la Eucaland a dit que mytho là même, la flotteuse là, nous on aime ça. La flotteuse là, nous on aime ça et on est calé, on est en tas là-bas. La Eucaland, merde. Tu parles de quoi? Tu peux la soulever, c'est ça? La Eucaland. Mytho là n'est pas un argument. Tu leur vends le rêve. Elles se disent qu'en étant amies avec Piment de Monaco, tu vas pouvoir leur montrer les plantations de piment. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que tu es tellement égocentrique que même si tu avais une voix, tu garderais cette voix pour toi. Parce qu'il faut qu'on ne voie que toi. Il faut qu'on n'entende que parler de toi. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Elle ne peut présenter personne. Peut-être qu'elle voulait alors que... Elle voulait... Si tu pas écouter. C'est qu'elle voulait aussi que Natacha lui passe. Quand tu parles... Qui m'ont dit les étoiles comme moi sur les réseaux sociaux, c'est toi. Moi, je peux me permettre de développer. Il faut développer. Non, elle dit que Natacha est milliardaire. Natacha est milliardaire, mais elle mendie les étoiles. Le problème, c'est que toutes les pages, même les pages de Cyril Hanouna, qui est le grand présentateur télé, là, même sa page est monétisée. Même sa page est monétisée. Quelle est la page ici, là, des grands? Même la page de quoi? Comment on appelle même ça?
Moustique le charismatique, c'est monétisé. La page, toutes les pages de tout le monde, toutes les pages des grands artistes sont monétisées. Donc tout le monde a les étoiles et tout le monde a même la monétisation. Donc même les plus milliardaires, même les chaînes de télé, quand tu passes sur TF1, quand tu passes sur BFM TV, regarde un peu sur BFM. Tu as vu la page BFM? Quand tu cliques sur BFM, tu regardes que ce soit les pubs, on te met la pub. On te met la publicité. Vous parlez de quoi? Les grandes chaînes de télévision ont mis la publicité sur leur chaîne. Toutes les pages sont monétisées. Hein. Donc, ça n'empêche pas que... Je vois pourquoi Natacha n'aura pas la monétisation. Elle a la monétisation, elle a les étoiles. Mais là, tout le monde a son public, chacun aime ses Je dors dans un 10 mètres carrés, moi je peux. La seule milliardaire sur les réseaux sociaux qui... Il n'y a rien d'intéressant ici, là. Bref. Dès que quelqu'un pique un peu, bonne journée, ma chérie. Ok, bye bye. Les milliardaires comme la reine d'Angleterre n'étaient pas en train de traîner avec nous sur les réseaux sociaux. Les milliardaires comme Johnny Hallyday, compte bancaire plein, ne traînaient pas sur les réseaux sociaux avec nous. Ne mendiez pas les étoiles avec nous. Oh, je ne peux plus faire de live pour le moment parce que ma monétisation est tombée. J'attends que ma monétisation revienne pour faire les lives. Tu n'es plus milliardaire. Nous, on peut pleurer quand nos monétisations tombent. Quand tu vas appeler Ducamer à la rescousse, dis à Ducamer que si je ne lui réponds pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas la peur. Elle a la monétisation. Elle a la monétisation. Cette terre n'est pas née. Aucun. Je vais tomber. Je vais me relever. Parce que celui qui me soutient est plus fort que votre injustice. Celui qui me soutient est plus puissant que votre sorcellerie. Est-ce que tu entends? Milliardaire. Une femme qui passe sa vie à vous montrer tout. Ses enfants, son prétendu homme à la maison. Mais le seul milliardaire qu'elle ne vous montre pas, c'est celui qui a une dent dans la bouche. Et elle est sûre qu'on n'a pas compris à son jeu. Tu te souviens quand tu étais en vacances à Kribi? Parce que Kribi, c'est mon village. Ce n'est pas ton village. Tu n'es pas kribienne. Tu as juste usurpé le nom Kribi. Je dis, que Natacha soit réellement kribienne ou qu'elle ne soit pas kribienne. On discute, je dis pas, je ne sais pas, quel serait l'intérêt de Natacha d'usurper le fait qu'elle soit de Kribi ou que ce ne soit pas, même si Natacha est, je ne sais pas, de Bolova, de Sangmelima. Je ne sais pas, est-ce que c'est un point, même si, je ne sais pas, si Natacha dit qu'elle est kribienne, elle est kribienne. Maintenant, si elle ne l'est pas, je ne sais pas, Natacha montre ses enfants parce que elle a envie de montrer ses enfants. Toutes les stars montrent leurs enfants. Je ne sais pas, Natacha montre son mari. Je crois qu'elle a déjà montré le papa de ses enfants. Natacha vit sa vie. Je ne sais pas, elle est dans son game, elle est dans son monde. Franchement, je ne sais pas. Natacha de Monaco a déjà dit qu'elle est au niveau de Johnny Hallyday. Maman, question. Est-ce que Natacha de Monaco a déjà dit qu'elle, même si elle dit même qu'elle est au niveau, tu peux dire que tu es au niveau de Johnny Hallyday, mais ça ne t'empêche pas de, comment on appelle ça? Ça ne t'empêche pas comment dirais-je, de monétiser ta page. Hein? Tu peux dire, je vous ai dit que même les plus grands ont les pages monétisées. Que nous, on peut pleurer. Je croyais qu'elle-même était riche, non? N'est-ce pas, Aïcha avait dit qu'elle fait partie des plus riches de la toile. Ben oui, Aïcha Kamwa, sa copine, avait dit qu'elle est plus riche. Comment elle peut pleurer alors qu'elle a une Mercedes de, je ne sais pas, je ne sais pas, sa Mercedes la coûte combien? Les toits qui viennent, c'est 50 000 ou c'est 70 000 euros, c'est combien, ou je ne sais pas. Donc elle-même, les toits qui viennent ne doivent pas monétiser sa page. Vu le prix de sa Mercedes que Aïcha avait dit là. Dis donc, tous ces petits clashs-là, tout ça là, c'est des maux de tête, c'est des pertes de temps. Tu étais à la banque avec ton milliardaire, à la canne là. Parce que mon vieux de 95 ans là, moi je l'ai toujours caché. Et mes vieux enfants de 100 ans là, moi je les ai toujours cachés, on est habitués. Et toi, Kribienne, nous montre rien, mais toi, tu nous montres tout. Les titres fonciers, les titres de propriété.
J'ai 20 titres de propre. Natacha de Monaco peut monter ses titres de propriété matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Elle montre ses titres de propriété à ses abonnés à elle. C'est-à-dire que, elle ne saoule que ses abonnés à elle. Si elle veut monter ses titres de propriété chaque jour, si elle veut, elle se balade sur Monaco chaque jour, si elle veut, elle marche, c'est-à-dire que c'est son blog. Moi, je ne vois pas en quoi ça gêne quelqu'un d'autre. Tu as 20 titres de propriété. Au bout d'un moment, dans tes 20 titres de propriété, tu ne pouvais pas enlever 100 euros. Tu peux prendre les cours d'orthophonie pour au moins, même si ce ne sont pas tous les mots que tu dis, tu prononces bien, tu prononces au moins propriété comme il le faut, parce que tellement tu aimes cette étiquette, tu ne peux pas faire les toi qui viennent. Natacha n'ira prendre aucun cours d'orthophonie, tout simplement parce que ses abonnés aiment son croc-croc qu'elle dit là. Quand elle fait croc-croc, cra-cra, ça, ses abonnés aiment ça. Donc, ce n'est pas pour toi qu'elle va aller prendre ses 20 titres. Natacha ne s'exprime pas pour toi, Mako. Elle s'exprime pour ses abonnés à elle. Tant que ses abonnés aiment ça et qu'elle fait son game pour ses fans à elle, chacune est sur sa page pour ses fans à elle. Tant que ça plaît à ses abonnés, qu'elle vienne et danse, elle montre ses titres de propriété à ses abonnés, je ne sais pas en quoi toi ça te gêne. De respecter ça. Dis donc. Tu ne peux pas faire l'effort de dire titre de propriété parce que tu adores dire ça. Il faut aussi que tu... Elle adore parce qu'elle les a. Elle adore parce que c'est pour elle. Parce que même propriétaire est étonné. Regarde même sur ta page, les gens sont écrits la jalousie, tu vois. Les toi qui viennent lire les commentaires, les gens sont en train d'écrire la jalousie. Oui, voilà les gens qui écrivent sur ta page la jalousie. C'est ses propriétés à elle, c'est ses titres de propriété. Et ça ose me parler. Est-ce que tu sais que... Elle t'a parlé à toi. Tu es trop petite pour moi. C'est pas que ça me fait chier de dépenser mon énergie pour de la merde comme toi. Je te dis... Je vous dis que dans les clashs, si quelqu'un est petit pour toi, ma chérie, tu ne pouvais pas répondre. Tu réponds parce que Natacha, tu réponds parce que tu es une clasheuse et que tu prends ta quota du clash et puis vous clashez, c'est tout. La génération, après tu vas prendre Oshiga, après Oshiga te prend, après Oshiga prend Natacha, après Natacha. Vraiment, la nouvelle génération, c'est une génération de clasheuses, c'est tout. Vous vous répondez parce que vous clashez, vous êtes en train de vous clasher, c'est tout. Parce que là où je parle, ma chérie, tu ne peux pas parler. Si tu es là où toi tu parles, Natacha ne peut pas parler. On est sur les réseaux sociaux, ma chérie. On est sur les réseaux sociaux et toi qui viens, tu poses ta caméra, tu donnes rendez-vous pour clasher Natacha de Monaco. Ça veut dire que tu ne dépasses en rien Natacha de Monaco. Vous êtes toutes les trois les clasheuses de la nouvelle génération. C'est-à-dire que tu lances un clash, Natacha répond aussi. Natacha peut clasher Oshiga, Oshiga peut clasher Natacha, Natacha clash les trois qui viennent clash. En tout cas, vous êtes les trois nouvelles générations et vous n'êtes pas différentes, vous n'êtes pas autre chose que des clasheuses. Vous ne pouvez pas parler des anciennes. mieux nous les anciennes, les vieilles. Vous ne pouvez pas parler des anciennes. Une nouvelle génération qui n'a pas pu... C'est dommage parce qu'une nouvelle génération qui n'a pas pu proposer autre chose que le clash. Et vous allez venir parler des anciennes. Quand je vois peut-être Oshiga qui dit « Je vais enlever les anciennes là. Je vais enlever les anciennes là. » Et tu peux enlever les anciennes comment? Alors que vous ne faites pas différent. Vous êtes trois nouvelles générations et vous vous clashez. Et vous allez penser que vous êtes différente. Et toi, Kébien, tu n'es pas différente de Natacha de Monaco, ni même d'Oshiga. Vous n'êtes pas différent. Tu es dans la même boue et dans le même bracata que les anciennes vous ont déposé dans le bracata. Vous êtes dans le bracata, dans la même lignée du bracata, ma chérie. Vous êtes dans le bracata. Business plan de vie pour motiver les gens. Tu ne peux pas, ma chérie. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Là, je démarche pour acheter. Je me tais. Tu ne peux pas démarcher. Je suis commercial de profession. Tu es commercial de profession, ma chérie. Natacha de Monaco, à ses abonnés, à elle explique comment elle fait l'acquisition de ses biens immobiliers. C'est qu'elle aide aussi ses abonnés. Elle explique. Natacha ne montre pas ses titres foncés sans expliquer à ses abonnés. Natacha a fait plein de... Même quand elle va dans ses Airbnb,
dans ces logements-là. Elle va là-bas avec sa caméra, elle explique comment ça se passe. Elle explique comment elle change de locataire. Elle montre même ce que les locataires ont payé. Donc, elle motive aussi ses abonnés à elle. Tu ne peux pas te comparer à Natacha, ma chérie. Tu ne me peux pas, ma chérie. Elle te peut parce que elle te peut parce que toi, tu lui réponds. Natacha, toi, tu penses qu'elle ne te peut pas. Mais les abonnés de Natacha pensent aussi que Natacha les édifie. Toi, tu peux à tes abonnés, à toi, tes étoiles d'amour. Elle est là, je crois que c'est les bébés d'amour. Chacune a sa part, dis donc. À quel moment on est pareil? Mais vous ne pouvez même pas être pareil, ma chérie. Vous ne pouvez pas être pareil. Vous n'avez pas le même registre. Propriétaire. Répète après moi. Et je pense vraiment que le fait que Natacha achète maintenant, est en train d'acheter un appartement derrière le palais de l'Élysée. Faubourg Saint-Honoré, c'est pas de la gnognotte. Et je pense qu'elle a le droit. Moi, je pense que Natacha a le droit de pomper matin, midi, soir. Il y a des Français qui vont vivre 100 ans, 500 ans, ils vont jamais acheter, même dans les banlieues les plus reculées. Maintenant, si elle atteint le summum de l'acquisition, c'est-à-dire juste derrière le palais de l'Élysée, ben excuse-moi, mais ma chérie, même si son français est approximatif, en termes de, je ne sais pas, vous ne vous valez pas, hein? Tu ne vaux pas Natacha, excuse-moi. Même si elle dit que propriété, ma chérie, elle s'en va acheter derrière le palais de l'Élysée. C'est ça qui est ça. C'est ça qu'on regarde, ma chérie. Va avec tes propriétés. Avec ton milliardaire. Mais ça relève de la jalousie. La fille qui t'a dit, ah, c'est Dada ici, c'est ma cousine. Tu l'as toujours caché parce qu'il a une dent dans la bouche, n'est-ce pas? Tu as dit que tu as assumé tout, non? La seule personne que tu peux nous montrer, c'est celui qui est un peu normal, en fait. Mais le vieux, là, tu le caches. Voilà celle qui s'est mise sur les réseaux sociaux pour insulter mon physique. Ma chérie. Mais elle a insulté le physique. Mais qui n'insulte pas le physique de qui ici, là, et toi qui viens? Et toi qui viens? Vous êtes dans les clashs, vous insultez vos physiques vous-même et tout. Mais toi qui viens, c'est le clash, non? Aujourd'hui, tu viens te victimiser qu'elle a insulté son physique. Toi-même, tu viens d'insulter ses seins, que ses seins ou c'est pompé, ou c'est en caoutchouc, ou c'est quoi. Mais dans le clash, vous insultez les physiques, non? Et dire la nouvelle génération, s'il ne pourrait pas faire... Nous, on pensait que la nouvelle génération pouvait faire mieux que les anciennes clasheuses. Mais finalement, la nouvelle génération, si, va nous enfoncer encore plus, quoi. Il n'y a pas de relève, hein, les filles. Il n'y a pas de relève parce que entre Natacha de Monaco, l'étoile qui vient depuis Oshiga, la nouvelle génération clash à profusion. C'est-à-dire que c'est le clash. Vous n'avez pas... Tu m'as appelé, comment elle m'a appelé encore? Bifaka. Mais c'est les noms d'oiseaux. Dans le clash, on donne les noms d'oiseaux, non? Le mets de pistache. Toi-même, tu as dit qu'elle est piment de Monaco, non? Vous donnez des noms, non? Permet d'insulter le physique d'une autre femme. Il faut être sûr qu'on n'a rien à se reprocher. La seule belle femme qui a besoin d'aller se charcuter le ventre pour pouvoir l'exposer comme l'étoile chrétienne. Tu es plus belle que moi, mais tu as payé pour avoir le ventre que moi j'ai naturellement. Trouve l'erreur. Est-ce que tu connaissais l'intrus à l'école? On demandait de trouver l'intrus. Voilà le travail que je te donne. Je dis que vos histoires de chirurgie esthétique, là, waouh, vraiment, Facebook. Natacha a les moyens d'enlever chaque centimètre de gras. Elle dit que dès qu'il y a un peu de gras comme ça, là, elle a les moyens de elle peut se permettre d'aller enlever chaque, je ne sais pas, chaque graisse. C'est-à-dire que dès qu'elle a un peu de graisse, elle passe faire sa chirurgie, elle enlève. Je ne vois pas en quoi, en quoi, de toute façon, les 3 filles là sont noires. Déjà, si on veut même juger, les 3 filles là sont noires, parce que les 3 filles là n'ont pas fait le ensemble.
Les 3 filles là sont noires. Maintenant, en termes de beauté du visage, excuse-moi les temps qui viennent, en termes de beauté du visage, si on met Natacha de Monaco, beauté du visage, si on met l'étoile qui baigne, beauté du visage, si on met Oshiga, beauté du visage, je ne sais pas, hein, moi, il sent que l'étoile qui baigne, Natacha te jette loin, hein, en termes de beauté du visage. Parce que vous êtes toutes les... Au moins sur ça, là, on va dire que personne de vous 3 n'a le ensemble. Et même vos couleurs noires, là, quand si on veut même comparer la couleur noire de chacune de vous, le noir de Natacha de Monaco est un noir très efficace et très raffiné. Hein. Même en termes de noir, vous êtes toutes les 3 noires, là. Aucune de vous n'a le ensemble. Mais ma chérie, les 3 Caribéennes... il faut peut-être reconnaître que, en termes de beauté du visage, Mako, laisse le côté là. Seule belle femme qui est tellement magnifique, plus belle que tout le monde, elle avait besoin d'aller se pomper les fesses. Je ne sais pas combien elle a dû payer. Mais c'est son argent, non, ma? Les mecs ont dû casser son dos pour se procurer cet argent. Et au lieu d'investir ça dans ses conneries, comme elle aime dire qu'elle est riche, elle a dû pomper du plastique. Mais elle pompe du plastique, elle fait ce qu'elle veut de sa vie et de ses fesses. Dans un live que quand tu vas me voir, tu vas me donner 2 baffes. Mais c'est le clash, non? Elle te dit ça. Elle te dit ça pourquoi? Elle te dit c'est parce que vous entrez dans le clash. Toi, tu es venu dire ici là que c'est elle qui a donné des informations à ta rivale. Donc, du coup, vous entrez dans le clash. Vous êtes des clashs, vous êtes en train de vous clasher. Maintenant, tu viens dire qu'elle avait dit que si elle te voit. Non, on dit tout ça là dans le clash, non, ma? Ouais. Je sais que tu peux me taper. Hein. C'est possible. Vous êtes arrivé sur taper. Ma chérie. Je dis, J'ai dit ici que je pouvais t'accoucher, non? Ok. Mon bébé, c'est possible que je puisse t'accoucher. Vous savez quoi? Que je suis ta grande soeur, c'est possible. Je suis pas... Bon, bref, je vais arrêter cette histoire. Tout ça pour dire que, selon ce qu'on voit, la nouvelle génération, honnêtement, ne peut pas et ne pourra jamais apporter mieux que l'ancienne génération. La nouvelle génération est dans les clashs. Il faut qu'on se dise les vérités propres. La nouvelle génération, que ce soit Oshiga, c'est bizarre. Chacune d'elles chante, mais aucune d'elles ne s'occupe de sa musique. Je ne sais pas. L'étoile qui bien chante du gospel, mais depuis là, je ne sais pas combien de vues elle a dans ses chansons, dans sa musique. Natacha est chanteuse aussi, mais Natacha dit qu'elle n'a pas souhaité, elle n'a pas souhaité faire carrière dans la musique. L'autre encore, qui s'appelle Oshiga, pareil, est chanteuse. Donc, mais Oshiga, elle est déjà 1000 fois plus clasheuse que chanteuse, parce que quand tu regardes le milieu d'Oshiga, c'est le clash du début jusqu'à la fin. Bref, la nouvelle génération n'a pu rien nous apporter d'autre que les clashs. Bref, elles vont se clasher et puis voilà quoi. Natacha va répondre, l'autre va répondre, l'autre va clasher, Oshiga va clasher Natacha, Natacha va clasher l'étoile qui vient va clasher Oshiga, va clasher également Natacha. Bref, il n'y a pas grand chose à offrir ici de la toile. Ok. Moi, j'ai autre chose à faire. Ma blogueuse préférée, comme vous le savez, la seule et l'unique Marc et Karine, blogueuse business. Mon blogueur que je suis, et ça tout le monde le sait. Oui, les 3 folles, oui. Chante quoi? Ah, chacune chante, non. L'autre dit qu'elle chante le gospel et tout. Bref, pour me regarder, pour savoir quels sont les directs qui me passionnent. Depuis 2018, je suis passionnée par les directs de Philippe Simon d'Investir au pays et j'adore aussi le docteur Claudel Noubissi de la Startup Academy. J'aime bien regarder ses vidéos, ses directs depuis 2018. Et puis la blogueuse Business Smart Karine, voilà. Et tout le reste là que vous voyez là, les clashs de la nouvelle génération là et tout ça là, ils ne feront rien. Elles n'apporteront rien de mieux que les anciennes clasheuses, quoi. Bref, on n'aura pas suffisamment de temps à perdre là-dessus. On a mieux à faire. Peut-être que si je peux regarder sur YouTube des vidéos de Philippe Simon d'Investir au pays.
Ça va, je vais plus capitaliser mon temps. Voilà. Donc, bisous à vous. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.